Et bonjour YouTube, ici Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Declist à droite. Droite, droite, par là, oui, droite. Comment ça va? Alors aujourd'hui, on est une grande journée parce qu'on est le dimanche 31 janvier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le reset du ladder, donc vous allez avoir votre coffre. Moi, aujourd'hui, j'avais pour mission de faire top 100 du ladder pour avoir des points pour la BlizzCon. Donc je me suis réveillé tôt, et là, je commence. Zo. Je joue que contre les Zo. Et à chaque fois, bah, je me fais chier dessus. Ce qui fait que j'étais top 1000, et je faisais top 3000, voilà. Je faisais top 3000, enfin, bon, en vrai, top 4000, en vrai, accessoirement. Mais je me suis mis à jouer le guerrier Reno Jackson, parce que j'en avais marre. Alors j'ai encore monté, qui est là, voilà, c'est le matin, évidemment, il est 11h59 du matin, à l'heure, évidemment, où les gens bien dorment, normalement. Allez, moi, je travaille, aujourd'hui, vous savez, hein, c'est un métier. C'est un métier difficile, le métier de joueur professionnel, de streamer et de youtubeur à plein temps. Et c'est encore ça. Il n'y a que des os sur le ladder. Donc déjà, on est obligé de jouer un deck Reno Jackson. On est obligé, c'est obligatoire. Il faut jouer un deck Reno Jackson, sinon évidemment c'est terminé. Et en plus de ça, il faut essayer dans la main de départ d'avoir les bonnes cartes. Parce qu'on a Reno, c'est bien, donc déjà il faut avoir Reno dans la main, c'est mieux. Parce que si t'as pas Reno dans la main, c'est la catastrophe. Mais évidemment, comme on joue Reno, on joue qu'une hache de guerre embrasée et on joue qu'une morsure de la mort. D'ailleurs, on joue aussi qu'une baston, accessoirement, mais bon, ça après, on joue les trucs pour compléter un petit peu. On joue un tourbillon, une revenge, on joue donc un baranguédon. Forcément, on s'arrange comme on peut. Toujours un acolyte, on a toujours un BGH évidemment. Petit déchiqueteur en tant que T4, on a un test dingo, une inventrice gnome et on a le Golden Monkey évidemment avec Elise Starseeker. Et le deck marche bien, c'est un bon deck. C'est un bon deck. Alors, bon, je trouvais que sur des. Alors lui, il est 289ème du ladder, il n'y a pas que des os, il y a aussi peut-être des Moreno, mais je suis tombé sur 6 ou 7 zoos d'affilée. Oh, j'étais au fond. Là, c'est pas un zoo en l'occurrence. C'est pas un zoo. Ce qui fait que, avec notre deck, on va voir comment ça va se passer. Mais on va faire le Golden Monkey. Et si c'est vraiment un deck contrôle, en général, le Golden Monkey peut faire totalement le café. D'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent. D'ailleurs, un Golden Monkey, c'est. C'est ta 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 ta. Alors quand tu te joutes, soit tu. Enfin, c'est un peu qui te joue, vraiment, mais bon. On va en parler après. Pour l'instant, ça peut encore être un zoo. Calmez-vous. Hein. Il y a que ça. On va faire pièce morsure de la mort. Parce que si c'est un zoo, on veut le calmer le plus vite possible. En plus, prochain tour, on pourra faire acolyte et taper avec la morsure de la mort. Donc là, on fait vraiment une très bonne sortie avec notre deck, étant donné qu'on a déjà l'acolyte, la morsure de la mort. Après, on aurait pu avoir des très bonnes cartes aussi. On aurait pu avoir le tourbillon qui s'y met bien si c'est un zoo. On a également un amasseur de butin. L'amasseur de butin qui est un petit peu là finalement pour remplacer les acolytes quand on y pense. C'est un petit peu ça son rôle, à cet amasseur. Ok. Donc là, on va juste faire Elise, tranquillement. L'artefact. Donc là, évidemment, on tape pas avec notre arme. L'arme, on s'en servira pour gérer par exemple un Oreb ou un Drake Azur ou un Crash Vase et on mettra l'acolyte dans le même temps. Là, pour l'instant, on va économiser tout ça. Ok, bon, on va tiroir. J'imagine qu'il va trade des voiles de mort. Ok, et piocher derrière. Ok, il pioche beaucoup, c'est un peu chiant. Alors, si je joue avec Reno, c'est Reno contre Reno. Donc, globalement, je dirais qu'on a un match-up plutôt favorable. Surtout qu'on peut en général l'achever avec notre ami Gromash. Là, on le met un peu sur une fausse piste parce qu'on joue un Drake Azur. Oh, mais quelle bonne nouvelle. Ça arrive bien vite, ça, putain. La carte du singe doré, mesdames, messieurs. Ça, c'est bien, ça. Attendez, parce que là, ça va partir en couille, cette game, je vous le dis. Hein. Oh là là, la game qui va partir en couille. La game va partir en couille. Ça sent la bonne vidéo, ça. Ça sent la troll. Ça sent la vidéo dans Trollden. Ou je sais pas quoi fait, désolé. Hein. C'est le matin, ok. Ok. Donc là, on est quand même pas mal. Heure de bouclier, on s'en fout. Donc là, on fait acolyte. On trade. On est dans une situation tout à fait délicieuse, là, pour le coup. Ouais. On pioche un crash vase. Crash veau. Donc là, on va jouer la carte du singe doré. Ah, il fait pas d'animation, lui, c'est vrai. Et là, on pioche une carte tourbillon. Donc pour 2 évidemment, vu qu'on a un Dracazur sur le board. Bon, évidemment, tourbillon pour 2 dans la situation dans laquelle on est, c'est pas la meilleure chose du monde, évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Alors vous allez me dire, Torx, tu récupères le Golden Monkey, est-ce que ça vaut le coup de le jouer direct? Moi, je dis que oui. Je pense que ça peut être intéressant de le jouer au plus vite, dès qu'on l'a. Ça peut mettre une énorme pression à l'adversaire. En plus, on a Hurle sang. Si on a la possibilité d'équiper Hurle sang alors qu'on a le Golden Monkey, ça fait qu'on a toujours une arme. Et c'est toujours très très bon. On part sur Hurle sang. Alors là, vous allez me dire, Torx, si récupère garde funeste ou Malganis, tu peux pas le gérer. Oui, mais je joue avec guerrier Reno. Je peux. Oh, ça, c'est très bon pour nous, ça. Parce que c'est-à-dire qu'il aura pas Jaraxus sur le board, qui est une de ses win conditions, mesdames, messieurs. Ça, c'est une de ses win conditions, il faut le dire, c'est très important. Alors. Ah, ça casse les couilles, ça, typiquement. Ça, perdre malheureusement notre carte là-dessus, c'est extrêmement embêtant. Surtout qu'on n'a pas l'execute dans la main pour l'instant. Après, encore une fois, comme je disais, on peut se permettre, évidemment, de prendre des points de dégâts, étant donné qu'on joue à des créneaux. Certes, on l'a pas pioché, mais voilà, ça devrait pas tarder quand même, faut pas déconner. Ok, j'exécute. Bon, très bon top deck, du coup. Du coup, on va pas faire execute maintenant, on pourrait, mais bon.
On pourrait... Non, par contre, je peux faire ça sinon. Après, le BGH, j'ai envie de le garder. Je pourrais faire sous-chef BGH. Après, il y aura d'autres cibles à BGH, globalement. Mais c'est vrai que ça me permet de me sortir d'une situation un peu relou. On va faire ça. La situation était chiante. Donc, on va juste sous-chef plus BGH. Alors, vous allez me dire maintenant, ça va être plus embêtant pour gérer Malganis et Dr Boom. Vous avez raison. Mais pour l'instant, on gère l'instant présent sur le board. Et l'instant présent, c'était Oreb. Il fallait les gérer assez vite. Pour le coup, en plus, ça permettra de certainement mettre des points de dégâts sur Jaraxxus pour pouvoir execute, dans tous les cas. Et s'il fait Dr Boom dans le pire des cas, il me restera toujours quelques atouts. Ok, flamme infernale, donc je pourrais exécuter Jaraxxus. Il me restera toujours quelques atouts pour gérer Dr Boom, je dirais. Ok, le colporteur. Alors ça peut être très dangereux ça, parce qu'il peut vite récupérer une deuxième PO ou un feu de lame pour m'achever plus vite. C'est pour ça que là, on va vite espérer piocher Reno, parce que là, ça commence à être un peu tendu cette histoire quand même. Hein. Ok, ouf. C'est bon, il a récupéré de la merde avec. Maintenant, on est au courant. Je suis à 11. Et je pioche mon Dr Boom. Donc là, il y a plein de plays sympas. Donc on a évidemment très envie de tourbillon plus boom, mais on pourra pas exécuter ça, malheureusement. C'est chiant. Donc on va revenge quand même. Revenge c'est très bon là. Enfin, on peut pas ne pas revenge. C'est juste caviar, on tue deux cartes. C'est vraiment tranquillou bilou. On va execute sur Monsieur Xus. Monsieur Jaraxxus. Et on va armor up. En sachant qu'on a déjà pioché la moitié des cartes de notre deck. Et attention parce qu'il peut. Alors techniquement, comme il joue les implorateurs de ville, il joue pas la version Leroy OTK que nous on peut jouer, ou la version Golem Arcanique OTK avec le manipulateur. Hein, la vidéo que vous avez pu voir hier sur la chaîne Torky Marmotte. La chaîne YouTube évidemment, bien sûr. Mais comme vous regardez toutes les vidéos, vous êtes au courant bien sûr de ce qui se passe. En tout cas, il est très bien classé, ce qui fait que si je le bats, je vais gagner moult places en ladder, donc c'est très important que je puisse le défoncer. Ouais. Ok, il nous met son Reno. Voilà, donc c'est bien avec Reno, évidemment, ça, il n'y avait pas de surprise et pas de doute là-dessus. Il nous met son Reno maintenant. Et moi j'ai mon gros bâche. Alors heureusement qu'il a mis son Reno, parce que là putain... Ah c'était la PLS pour lui sinon. Je fais quoi? Docteur Boom. Et est-ce que... On doit trade ça? Je dirais que oui. On a peur de prendre trop de points de dégâts. On va trade ça. Je récupère de la merde. Et je pense qu'on va mettre l'arme. Ou est-ce qu'on met l'heure de bouclier? J'ai peur de prendre des points de dégâts, c'est chaud. Vraiment, j'ai peur. Après, je pense pas que je joue la version TK. Moi, je suis quasiment sûr. Là, je suis sûr, on va dire à 90% qu'il joue pas la version OTK. Vu que j'ai vu un implorateur du vide. Donc, je me permets de passer à 11 PV. Après, si on pioche pas Reno et qu'il nous met trop de pression, bon, on va la perdre. Mais bon, ça, je me dis qu'on va bien piocher Reno tôt ou tard. C'est obligatoire. Ok, Drake du crépuscule. Ouais. Siphonner l'âme. T'es relou, putain. En plus, il y aurait une bonne carte, ce serait aussi. Ah, Reno. Bah, Reno. Bah, Reno, c'est une bonne carte, voilà. Reno, c'est une bonne carte, tout simplement, globalement. Il y a une bonne carte qu'on pourrait piocher, c'est également. Comment elle s'appelle Justicière. Qui en vrai, évidemment. Alors, on a Harrison dans le deck, qui est justement là pour gérer notamment les Jaraxxus, vu qu'il y en a beaucoup. Alors là, comme Jaraxxus a été sur le board, bah forcément, on va pas d'Harrison Jones. Mais on a en tout cas récupéré notre Reno Jackson. Là, c'est lui la plus célèbre, parce qu'il savait pas forcément qu'on jouait un deck Reno, lui. Même si peut-être qu'il s'en doutait. S'il n'était pas attentif, il savait pas qu'on jouait un deck Reno. En tout cas, le deck Reno fait souvent des parties super longues. Ok, ça fait 3 points de dégâts. Rappelons-nous qu'on a déjà 10 points de dégâts potentiels avec Gros Mage Tourbillon. Et ça, c'est très intéressant, il faut le rappeler, bien sûr. Très très important. Sylvanas, ok. Interesting. Interesting. Harrison, bon alors là, du coup, là, on en parlait, Harrison qui est une carte useless. J'ai 4, 5, bon, j'ai pas du tout le létal, évidemment, vous imaginez bien, dans cette situation délétère. Du coup, on va peut-être faire Crash Vase. Ouais. YOLO, hein. YOLO. De toute façon, dans tous les cas. Oh, on a la famille sur le board. Regardez, on a les deux frérots. Du coup, est-ce qu'on fait un trade là-dessus? Non, parce qu'en fait, la bombe problème, c'est qu'elle. Non, en fait, là, le truc, c'est qu'on joue vraiment. Là, le but, c'est qu'on joue vraiment sur le fait qu'on peut très vite tuer avec Gros Mâche. Étant donné que c'est un deck Reno, qui a déjà fait son Reno Jackson, donc on peut potentiellement très vite le tuer si il joue pas autour de Gros Mâche. On a vu qu'il avait quelques petits. Tu vois, je le sens pas confiant, enfin, je le sens fébrile, je dirais. Et là, globalement, il a déjà fait sa flamme infernale, donc il est pas sûr de pouvoir suicider Sylvanas, d'ailleurs, accessoirement. Et s'il la suicide, bah, au pire, il récupérera pas forcément une carte exceptionnelle. J'ai des 1-1 sur le board, donc on est plutôt dans une situation très correcte, je dirais. Le seul truc un peu embêtant, ce serait Ombre Flamme, globalement. Il récupérerait après une 4-1, qui pourrait prendre la bombe. Donc ce serait pas dramatique, en fait. C'est juste qu'il pourrait clean le board avec Ombre Flamme. Ce serait le scénario le plus embêtant pour nous. Ok, robot de son antique. Ombre Flamme toujours possible, évidemment. Implorateur de vide, donc pas d'Ombre Flamme, très bien. Ok. Croc Zombie. Alors là, bon, on rappelle qu'on joue quand même... important de le dire, on joue quand même une baston dans ce deck. Même si là, ce serait pas forcément le plus intéressant. J'ai combien de dégâts? J'ai 5, 9, 10... Alors attends, je vais pas dire de conneries là, mais j'ai 10 points de dégâts, plus Gros Mâche, ça fait 20. C'est-à-dire que si la bombe fait 4 phases, j'ai létal. Ça se tente.
Alors, non mais faut pas qu'elle tape dans Sylvanas par contre. Si elle tape dans Sylvanas, c'est la fin de toute chose. Mais là, si je tape dans une créature et que la bombe fait 4 phases, j'ai l'étal. Donc honnêtement, ça faut pas que ça tape dans Sylvanas, c'est tout quoi. Tout va bien, tout était calculé, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout était calculé de A à Z, ne vous inquiétez pas évidemment. J'avais tout prévu, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, on va taper là-dedans. On va setup un guédon du coup. Hein. J'espère qu'il a pas de démon. Ok, il a un démon. Le type vénère. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Là ensuite, je fais ça. 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 Et là, quoi que je fasse, Guédon se met bien. Mon problème, voilà, c'est qu'on n'a plus vraiment la possibilité. Bah, au prochain tour, il y a encore un zombie sur le bord adverse. On va dire qu'au prochain tour, on peut toujours setup gros match létal, je crois. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, en fait. Mais là, le problème, c'est qu'on a plus beaucoup de gestion de board, en fait. C'est là que j'aurais bien aimé avoir une petite baston, tu vois. La baston, j'aurais pu faire des trails et faire baston. En plus, il y a BGH en face, là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est une situation méga la merde. Ouais. Pour peu qu'il enchaîne. Ok, Torissa. Bon, il a pas beaucoup de cartes en main. Il reste plus que ce qu'il y a dans son deck. Il reste plus que ce qu'il y a dans son deck. Donc ça va être très compliqué de gérer tout ça. Après, il me reste quelques légendaires encore, évidemment. À quelques cordes à mon arc, évidemment. Double taunt, ok. Des Moreno, c'est tendu. Putain, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le bash. Il me reste la Vierge Guerrière. Il me reste la Justicière. Le problème, c'est vraiment cette Justicière qui arrive très tard dans la partie. Et qui, en général, est là pour mettre 50 points de vie. Avec 30 points d'armure en général. On aime beaucoup. Et là, pour le coup, on n'a pas de justicière qui peut nous permettre de temporiser quelques tours pour choper le baston. Là, c'est quelque chose de compliqué. Là. Après, moi, il me reste 10 cartes. Ok. À tout moment, la baston pourrait faire un bien exceptionnel. Ok. Bon, alors, il y a Torisen qui est fou en plus là. Moi, faut que je garde mon gros match pour l'étal, je dirais. Hein. Clairement. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Je me rends pas compte à quel point c'est la merde là. Amasseur de butin. Est-ce que je suis obligé de gros match là-dessus? Si je gros match là-dessus, ma carte passe à 4 et elle peut se faire trade par le bâtard. Après, peut-être qu'il va falloir la gagner à la fatigue. Hein. Ah, je pense que là, il va falloir la gagner à la fatigue, je pense honnêtement. Il a plus de Jaraxus. Il a plus de robots de soins antiques. Au milieu, il lui reste un prophète du cercle terrestre. Quel game en tout cas, quel game. C'est un très bon deck, hein, ce guerrier Reno. Ça fait souvent des belles games, surtout quand on tombe sur d'autres decks contrôle. C'est souvent très intéressant. Ok, bon, l'Argus. Je vois pas ce qui change globalement, à moins qu'il full face. Ok, d'accord, il va faire un voile de mort? Non. Ah, d'accord, il joue l'infernal de l'effroi, très bien. La carte qui n'existe pas. Alors, moi, je toujours pas ma baston, hein, tout va bien. En tout cas, on pioche beaucoup. J'ai toujours pas la baston. Il joue un infernal de l'effroi, d'accord, très bien, très bien. Ça, c'est trop la merde, du coup. Vierge guerrière, Antris. On a le sonné. Ok. Je pense qu'on va quand même positionner la Vierge sur le board. Il fera le trade comme ça, tant pis. On positionne la carte. Moi, il me reste 6 cartes et toujours pas la baston en vue, les garçons. Toujours pas la baston, toujours pas la baston. Parce qu'à un moment donné, en plus, ça va être trop bien. Je fais baston et tout. S'il fait Doctor Boom en plus, je fais baston et c'est généreux. Ok, éruption diablotin. Bon, là, le tourbillon peut s'en charger. Ouais. Donc là, il va trade l'Argus, du coup. Ça se met bien pour lui, hein, cette histoire. Ça se met très très bien pour lui, globalement. Ouais. Trade l'Argus, évidemment. Bon, le tourbillon est excellent. Le tourbillon est excellent. Effectivement, limite ça me donne même pas envie de baston au cas où. Ok, enfin la justice qui arrive. C'est un peu tardif, mais. On va tourbillon. Ok, l'œuf bien. Alors, j'espère qu'il aura pas de quoi faire proc. Mais il me semble qu'il a pas encore joué ça. Alors, en tout cas, c'est pas dit qu'il joue une puissance accablante. Vu qu'il joue une version avec. Comment il s'appelle lui déjà? L'infernal de l'effroi. Donc c'est pas dit qu'il joue une puissance accablante. Globalement, je dirais même qu'il en joue pas de puissance accablante. Mais s'il en joue une, eh bien, j'aurais envie de me suicider qu'il ait récupéré l'œuf nérubien. Voilà, sinon c'est trop bien. Après, il lui reste peut-être des AOE. Et ça, c'est possible, ça. Ok, Doctor Boom. Et donc là, c'est le moment où j'adore la baston, évidemment. La baston qui me fait quasiment instantanément gagner la game. Alors, ouais, le problème, c'est qu'il y aura l'œuf qui va pop sur la baston. Ah, finalement, c'était chiant, cette œuf. Hein. C'est chiant. C'est chiant parce qu'on sait pas comment le gérer, du coup, l'enfoiré. Putain, si seulement j'avais pas perdu les le sang. Et il face. Oh, l'animal. Oh, l'animal. L'animal. Baston maintenant, c'est trop bien. Baston maintenant, c'est trop bien. Ok, maîtrise du blocage. Bon, je me meule, hein. Toujours pas de baston. Putain, je continue à piocher. Ah, c'est mauvais, ça en pioche trop là. Là, ça commence à être la merde. Hein. On pioche trop. Faut pas piocher autant, c'est mauvais là. On s'approche de la baston. Oh, c'est vrai que j'ai ça dans mon deck, moi. J'avais oublié quelle bonne carte. Du coup, oui, mais c'est bien, mais on peut pas vraiment la jouer quoi. Il faut du contrôle de board. En fait, si je perds la baston, j'ai perdu. En gros, après, il faut tenter peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il faut tenter? YouTube, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, guidez-moi. Guidez-moi vers la lumière et la shut totale. Faut tenter, hein. Il faut tenter. J'avais oublié cette carte. Ok. Procure Avianal. Ce qui est pas ouf, hein. Globalement, c'est rigolo, on adore Avianal, mais c'est pas ouf du tout. Pourquoi c'est pas ouf?
Tout simplement parce que, en gros, alors surtout je pourrais jouer Avianal plutôt. Ah, il a Malganis, ouais, c'est mort, je crois. Je crois que c'est terminé. Close game is close. Pourquoi c'est pas ouf? Parce que tout simplement. À moins que j'ai le de mort, ça serait bien. Parce qu'en gros, il me faut des cartes qui font de la value maintenant, mais. Anthony Das, c'est pas ouf non plus, j'ai pas de sort. Ouais, ouais. Non, je crois que là c'est. On va poser les cartes, mais. Ah, ça c'est Jouaria. Quelle belle game en tout cas. Quel bon deck. Et là, Malganis qui prend 0 dégâts de fatigue. C'est la hesse totale. Si la dernière carte c'est le de mort, j'ai gagné. Le truc qui n'existe pas dans aucun monde. Dans aucun monde, il a l'étal en plus, l'enfoiré. Allez, ombre flamme. Dans quel monde c'est elle de mort? Dans quelle galaxie? Putain, c'était Leroy. Fais chier. Moi, c'est lose. Oh là 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 là. Non, mais j'arrive pas. J'ai pas de réussite ce matin, c'est terrible. Bon, en tout cas, quelle belle game. Ce matin, j'ai 0 réussite. Ah, c'est vraiment catastrophique. Je pense que j'aurais pas dû faire le singe doré. J'aurais eu baston. Et la dernière carte, si je dis pas de bêtises, c'était écrasé. Il me restait baston et écrasé. Ça m'a permis de gérer le board. Après, j'aurais jamais pu gérer toutes ces cartes. Je pense. J'aurais pas dû faire ça, putain, je compte le mec qui est 10 millième, putain. Si jamais je compte un mec aussi nul. Non, pas du tout, je plaisante. Bon, on est bien, c'est un Palace Secret, on va le déchirer, hein, normalement, avec le deck Reno, globalement. On va garder Harrison, du coup, forcément. On va garder le Sonnet qui est très fort contre Palace Secret. Ma coupe de cheveux va de pire en pire pendant la vidéo, c'est génial. Enfin, une petite arme. Idéalement, voilà, ce que vous voulez, c'est une arme, hein, dans le mulligan de départ, évidemment, on répète. L'arme, ça fait le café, c'est très très fort et c'est très appréciable. Ok, la gardienne des secrets. Désolé. On passe. Alors, en général, le Harrison, t'aimes bien le garder pour. Ok, bon, le mec se vénère. Très bien. Excusez-moi, je rigolais. Le mec s'énerve. T'aimes bien garder le Harrison pour le moment où le mec fait une championne en argent, mais des fois, t'es obligé de le faire sur un régiment de bataille. Parce que t'es en PLS et qu'il faut récupérer vite des cartes sympathiques, faut piocher 3 cartes. Donc c'est toujours très intéressant. J'espère qu'il n'y aura pas de troisième secret. Sinon, je serais d'une tristesse exceptionnelle. Enfin, de deuxième secret. On dit troisième de préférence, hein. Ok, Roche Marteau. Ça, c'est plutôt bon pour nous, ça. Parce que globalement, on est d'accord que c'est potentiellement noble sacrifice ou venger, vu que c'est la seule carte qui joue en double en général. Oh, Reno. Ok, c'est bien ça, donc c'est bien ce qu'on pensait. Y'a pas trop de doute là-dessus. Bon, c'est bien, mais c'est chiant à la fois, concrètement. Parce que du coup, ça me permet pas vraiment de gérer cette saloperie de carte. Elle est chiante cette carte, hein. Enfin, cette carte est chiante. Le rouage marteau, c'est très fort. C'est excellemment fort, le rouage marteau, c'est formidable comme carte. Du coup, est-ce que ça change des choses à nos plays? J'ai envie de faire sous-chef là-dessus. Elle gagnera plus 2, mais au prochain tour, je la tue avec ce nez au pire. C'est tellement infâme. Je fais ça, vas-y. Je fais ça, j'ai pas le choix. Je la tue avec ce nez et c'est un secret, je pourrais toujours execute. Donc c'est, à mon avis, c'est le plays. Alors certes, elle passe 4-3, mais le fait qu'on prenne des dégâts n'est pas vraiment un facteur dérangeant. Le fait qu'on ne puisse pas gérer cette carte est beaucoup plus embêtant. Par exemple, s'il avait continué de grossir en PV avec le bouclier divin, on aurait potentiellement plus jamais pu la gérer. Et là, c'était terminé. C'était fini jusqu'à la fin du temps là. Ok, un secret. Et régiment. C'est qu'un petit tourbillon là, petit tourbillon exécute à tout moment là qui est parti tout seul là, ce serait formidable. Ok, donc là on trade. Ouais, très bon, très bon. On fait quoi? Alors j'ai presque parti sur plutôt une petite exécute qui permettrait en fait tout simplement de pouvoir gérer le venger si c'est un venger. C'est un ok d'accord, c'est sûrement un esprit combatif du coup. Donc ça va faire 2 cartes un peu vénères. C'est même pas l'esprit combatif, alors c'est peut-être un repentir. Là je suis perdu, je vous avoue. Je ne sais pas du tout à qui me fier, où me fier, à qui me fier. Parce que là c'est pas un venger, c'est pas une rédemption. D'accord, le mec est vénère, très bien. Il continue, l'énervement de l'adversaire continue. Non, par contre à un moment donné ça va être chaud, non? Attendez, à quel moment ça va être la merde? Bientôt. Bientôt. Harrison c'est bien quand même, hein. On peut dire ce qu'on veut, on lui casse son arme. On pioche 3 cartes. 3 cartes c'est quand même cool. Faut qu'on dise, hein. Ouais, morceau de la moelle. Est-ce que je me meule là? Non, ça va. Ok, donc ça repentir comme prévu. J'ai 9 cartes en main là. On tue ça. Et là, il n'y a aucune carte qui me tue. C'est-à-dire que champion en vrai argent me tue pas. Deuxième belle des rois me tue pas. Aucune carte me tue. Alors s'il fait l'adversaire mystérieux, c'est relou parce que la pleine curve comme ça, alors que je suis un peu au fond. Mais prochain tour, on fait évidemment le Reno Jackson. Et c'est trop bien. Là, le problème, c'est qu'il va encore pouvoir gérer ma carte vu qu'il a encore une énième arme dégueulasse. Et là, j'ai presque envie. Ah, il face. Oh là là, la nullité. La nullité et mon bouclier. Donc là, on fait ça. Et on fait Reno. Et c'est pour ça que, évidemment, le deck est excellemment fort contre les decks Palace Secret. Donc là, on BM évidemment.
Alors, pensez toujours à BM, c'est très important. Pensez toujours à BM comme un gros porc quand vous jouez contre un bâtard de bas secret. Et là, voilà, là, il fait quoi? Il fait pour Docteur Boom, bah voilà, mais vous vous en batamez les couilles. Vous vous en batamez les couilles de manière totale parce que vous avez dans la main la carte écrasée qui est extrêmement forte. Alors, bon, globalement, ça se passe bien dans toutes les situations. Parce que là, on fait tourbillon écrasé. Faut juste pas que les bombes tuent Reno. Après, si on veut jouer safe, on peut faire. Non, on peut pas faire éventer ce tourbillon, c'est de la merde. Si on veut jouer safe, on fait ça d'abord. Après, honnêtement, est-ce que les bombes vont tuer Reno? Franchement, si les bombes tuent Reno, j'ai vraiment pas de chat. Ok, c'est bon, ça va pas tuer Reno. Donc là, évidemment, l'écrasé coûte plus que 3. Tous les bombes font 1 et 1 face. Quel chat. Quel chat, quel chat. On pioche. Et là, normalement, il devrait pouvoir rage quitter la game. Vous voyez, donc un guerrier Reno qui est très solide. On se fait voler la game d'avant. Bon, non, j'ai fait de la merde. Vraiment, la game d'avant, genre. Mais c'est parce qu'on est sur YouTube, ça, c'est votre faute, ça. Vous m'avez ambiancé YouTube aussi, vous comprenez? Moi, je t'envoie bien YouTube et tout, faut que je fasse le beau gosse et tout. Comme quand t'es en soirée, qu'il y a une meuf et tout, tu t'es en mode, ouais, tu sais, tu sais. Et voilà, après, tu gerbes sur elle et c'est terminé. Mais bon, bref. Les vrais savent. Com- T'as l'antipathie du Reno quand il dit combien, quoi. Trop vénère. Ouais, on va activer les secrets, on verra bien ce qui se passe. Hein. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Pire, j'ai Baston, je me dis à tout moment, petit Baston qui part comme ça au calme de la Street Zero. Il a quand même une bonne sortie, il m'enchaîne les Docteur Boom après le versant mystérieux, enfin un peu à l'envers, mais ça se met bien quand même cette histoire. Hein. Je vous le dis, moi. Il y a plus de repentir, moi qu'il en joue 2. Non, ça m'étonnerait quand même. C'est sûrement esprit combatif. Tif, tif, tif. Donc là, on va sonner pour gérer ça. Et on va jouer le Crash Vo. Tranquillement. Tranquillement. Esprit combatif, ok. Donc il peut gérer mes cartes, mais bon. Rien de bien violent. Et là, j'avoue que s'il fait Tyrion, il peut encore me mettre une dernière frayeur. Parce que Tyrion, là, comme ça, ah, quand t'enchaînes. Quand t'enchaînes. Docteur Boom. Adversaire. Tyrion. Ça commence à être la hesse totale. Deuxième Benedero, non. Deuxième Benedero, ça c'est fou ça. Mec veut vraiment la gagner cette game. Il veut vraiment la gagner. Ok. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné je peux perdre cette game? Globalement, je pense pas. Après, il fait une. Enfin, il est une vénérance totale. Bon, il fait les trades. Normal, vous allez me dire. Tout à fait normal. Je suis d'accord avec vous. Drake Azure. Morceau de la moelle, pleine coulve. On va tuer la 7-3 tranquillement. Là, je suis à 23 PV encore. S'il veut, il peut me mettre 11 points de dégâts, donc je resterai encore à 12 PV. J'ai une vierge guerrière. J'ai un singe féroce qui va faire le bruit du monkey quand il va arriver. Donc, globalement, on est bien. Deuxième. C'est pas possible, là. C'est une parodie de procès. Non, mais putain. Oh, non, mais putain. Non, mais il fait quoi, lui? Non, mais pour qui il se prend, le type? Non, mais putain. Attendez, c'est la Hess, là, non? C'est une catastrophe, là. C'est la fin là, c'est la fin de toute chose. C'est quoi ça? Oh, putain, non, toi casse-toi, toi. Oh, toi, pas te voir, toi, grosse canasse. Je pense que je vais faire amasseur, baston, et je ferai singe féroce, peu importe le rip-hop. Parfait! À venger, c'est chiant. Après, je peux la gérer. Bon, non, mais franchement, c'est très bien, c'est très bien. C'est la meilleure situation possible et imaginable. On trade, alors on prend des milliards de dégâts, mais bon, comme je vous le dis, les dégâts ne font pas peur. Talnos, on s'en bat les couilles. Alors Talnos c'est encore relou parce que ça te fait piocher encore. Le mec continue de piocher, et là mon réplique va se consécration à 3 pour traîner mon singe. Alors je ne réponds plus de rien, je délète cette chaîne YouTube. Ok, très bien. Très très bien. Bon là t'es mort là. Mais là t'es mort, c'est terminé. En tout cas, le passe au casse, mais jamais l'enterrer. Mais non. C'est une caméra. Ouais, la caméra. C'est une caméra cachée, putain, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, vraiment. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment, ça peut pas être vrai ce qui se passe. C'est forcément une caméra. C'est une vaste blague. Non, mais. Non, mais le mec a pas de race en face, putain. Non, mais putain, non, mais c'est pas possible. Non, mais. Non, mais merde. Parce qu'il y a une vidéo avec des games de qualité. On peut dire ce qu'on veut. Non, mais le type. Alors. Ne nous énervons pas. Nous énervons pas. Gardons notre calme, restons en éveil comme disait Jacques Chirac. Alors, ça. Une carte de merde. J'ai envie de Guédon. On le sent, mais on le sent, c'est la Hesse. Hein. Trop de dégâts. J'ai envie de Guédon, Dondon. Guédon, Dondon, Guédon, Dondon. Est-ce que je Guédon, Dondon? Est-ce que je gros mâche? Ma mâche. On va Guédon, Dondon, vas-y. On va Guédon. Plus armor up. Ce qui fait qu'on tue ces cartes. Là, niveau PV, je suis quand même à 14. Ce qui fait que globalement, je peux mourir.
Mais putain, mais quel enfoiré. Mais quel enfoiré, putain, mais quel enfoiré. Si je perds cette game, cette vidéo s'appellera ne pas avoir de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Ok. Bah, je vais pas la perdre, c'est impossible. Je peux pas perdre cette game en vrai. Non, mais dans aucun monde connu, je peux perdre cette game. Ah, s'il fait le trade, c'est trop bien. Vas-y, trade. Oui, oui, oui. Oh oui. Oh, bien joué. Bien joué, ça c'est vraiment le trade qu'il fallait vraiment faire. Ça. Ah non, mais du coup, en fait, c'est chiant parce que du coup, il y a Mascar sur le board. Ouais, en fait, c'est chiant. En fait, j'aurais préféré qu'il trade pas en fait. Je plus de baston évidemment. Hein. Mais en fait, c'est. Oh putain, c'est la merde. Oh, je prends tellement de dégâts. Oh, j'ai tellement perdu. Mais il y aura quand même du face, hein, je maintiens. Ok, non, pas du tout. Ouais, ok. Faudrait piocher Revenge. Bon, et ben la morale de ces deux games, c'est qu'il ne faut pas avoir la peau des fils de pute avant de l'avoir tué. Voilà. Merci, au revoir. C'est génial. Putain, mais putain. Non mais